poussèrent une grande porte, et là, surprise totale, ceux qu'ils virent les laissa bouche bée. Une magnifique jeune fille d'environ 18 ans, habillée en bleu, se trouvait à l'intérieur. Au centre de la pièce, un immense bassin de bain brillait sous la lueur d'une multitude de bougies allumées. Le luxe absolu. Eh bien, cette expédition valait clairement le détour. Le lendemain matin, ils montèrent au sommet de la montagne pour admirer la vue splendide sur la Méditerranée, pendant qu'un vol de corbeaux tourbillonnait dans le ciel. Ensuite, ils reprirent le chemin du retour. Rollo, quant à lui, décida de rester en Francie. À Kattegat, la construction du château avançait à toute allure. En quelques jours à peine, on voyait déjà apparaître les premières tours défensives. C'est alors qu'Ubbe vint voir Lagertha. Il voulait qu'elle l'accompagne dans une nouvelle expédition à l'ouest, pour venger le roi en attaquant l'Angleterre. Il avait lancé un appel à tous les héros pour qu'ils se joignent à lui. Mais Lagertha semblait plus préoccupée par l'avancement des travaux de son château et craignait que quelqu'un ne tente de lui voler ses tours. Et elle n'avait pas tout à fait tort. De son côté, Ivar bouillait de colère. Chaque jour, matin, midi et soir, il affûtait sa hache jusqu'à ce qu'elle brille comme un miroir, prêt à venger la mort de ses parents dès que l'occasion se présenterait. Un jour, une flotte de taille moyenne apparut au large. C'était un des groupes ayant répondu à l'appel à la guerre contre l'Angleterre. Leur arrivée redonna confiance à Ivar, qui sentit que le moment était venu. Il suggéra à Ubbe d'attaquer Lagertha avant de partir à l'ouest. Rapidement, ils prirent le contrôle de la situation. Ubbe et Ivar firent alors face à la foule, dans une ambiance très tendue. Et là, bam! Les portes s'ouvrirent d'un coup. Bjorn et ses hommes firent une entrée imposante et solennelle. Avec ce grand frère dans les parages, Ubbe et Ivar n'eurent plus rien à dire. Ils baissèrent la tête en silence.